En fait, c'est une sorte de commande. Pendant un de nos comités directeurs, on m'a demandé de donner dans chaque numéro, donc tous les 15 jours, une note doctrinale pour la formation des militants. Et donc je me suis exécuté, et pendant un an, j'ai donné dans chaque numéro de l'Action française une note doctrinale qui précisait un élément de vocabulaire, pays réel, nationalisme intégral, empirisme organisateur, etc. Et donc ça, c'est la genèse. Il n'existe pas d'ouvrage de ce type sur Maurras. Il y a des études sur Maurras, il y a des biographies, il y a quelques ouvrages de Maurras lui-même qui ont été réédités, mais pas énormément. Mais de petits livres d'introduction pratique et sous cette forme de dictionnaire, il n'y en a pas. Les auteurs, les penseurs comme Marx, comme Freud, ont tous leur dictionnaire ou leur vocabulaire d'eux dans différentes collections, chez différents éditeurs, et il n'y avait pas de dictionnaire de la pensée de Charles Maurras, de lexique ou de vocabulaire de Charles Maurras. Donc je pense que ça comble un vide. Et enfin, je pense qu'il y a encore plus fondamentalement une actualité de la pensée de Maurras, puisqu'aujourd'hui il y a une crise manifestement des institutions démocratiques, des institutions parlementaires, et malheureusement il n'y a pas de solution de rechange. Il n'y a pas vraiment de solution positive de remplacement. Or Maurras, lui, propose véritablement une réforme complète, intellectuelle et morale, mais aussi politique, institutionnelle, qui permettrait de garantir, comme il le dit, l'autorité en haut, les libertés en bas, selon d'autres modalités que ces modalités démocratiques et parlementaires qui sont aujourd'hui manifestement en crise, on le voit à tous les niveaux et encore lors des derniers scrutins présidentiels et législatifs. Des origines du projet, il s'adresse aux militants, mais je dirais du fait de ma propre tournure d'esprit, de ma manière d'écrire finalement, il s'adresse vraiment à tout le monde, et plus particulièrement bien sûr aux militants, aux sympathisants de l'Action française. Il me semble qu'il permet de répondre à une crise qui est à la fois une crise des institutions, du régime, mais qui est aussi plus profondément une crise de légitimité, puisqu'il nous invite à aller ressourcer en quelque sorte nos institutions, notre vie politique dans les racines de la France, à travers la monarchie. C'est-à-dire que la monarchie est à la fois un horizon politique, elle est, pour Maurras, pour la F, elle est une solution politique au sens strict, c'est-à-dire fonctionnelle, dans une société comme la société postmoderne qui est la nôtre, où les repères disparaissent ou s'effacent. Il me semble qu'il y a un supplément d'âme dans la doctrine maurassienne qui en fait plus qu'une simple doctrine politique. Et d'ailleurs, dans les continuateurs de Maurras, il y a des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur cet aspect. Je pense à Pierre Boutan, par exemple. Alors évidemment, Maurras, par sa personnalité, par son influence, écrase un petit peu l'ensemble. Mais il faut préciser quand même que d'une part, il n'est pas, au sens strict, un des fondateurs de l'Action française. Elle l'a précédé de peu, d'un an à peu près. Mais voilà, elle existait avant lui, avant qu'il s'y joigne. Alors évidemment, dans le livre, je pars très souvent des formules maurassiennes. Et j'essaie, souvent à la fin des articles, de montrer comment ces formules ont pu être reçues différemment selon les générations de maurassiens. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, c'est vraiment un... J'ai l'impression d'avoir mis dans ce livre tout ce qui a fait ma pensée et mon militantisme depuis 20 ans. Donc le politique d'abord, c'est une leçon importante qu'on oublie trop, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est une façon de payer ma dette à l'égard de Maurras, à l'égard de l'Action française comme école de pensée, comme école militante, parce que je leur dois énormément de choses.